Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite scam pour aujourd'hui. J'ai décidé de me mettre dans la salle de jeu et je vais faire un peu le puzzle pendant que je vous parle parce que ça va m'occuper un petit peu. Terminer de toute façon tous ensemble avec les enfants et tout, mais bon voilà, je pose encore 2-3 petites pièces de puzzle. Écoutez. Le sujet de cette vidéo est simple, c'est que je vous ai demandé sur Instagram de me poser, du coup de me donner des idées de vidéos et tout ça. Et il y en a une, c'était les amis. Genre comment j'ai rencontré mes amis et tout ça. Et je me suis dit que j'allais vous faire une facecam pour vous dire un peu comment j'ai rencontré mon petit cercle d'amis. Alors vous savez que j'ai quelques amis, et j'en ai pas 50 000 mais j'ai quelques amis et tout ça. J'ai toujours été assez marginal moi dans ma vie de toute façon. J'ai toujours été un petit peu... j'ai pas eu des centaines, des dizaines d'amis ou quoi que ce soit. J'ai toujours été un petit peu... ouais, un petit peu de mon côté, un petit peu... ça va, ça vient comme ça va, y a pas de problème. J'étais pas le mec le plus populaire, mais j'étais pas non plus le mec reclus ou quoi que ce soit. Mais voilà, la popularité n'était pas ce qui m'intéressait le plus, à vrai dire. J'étais pas... voilà. C'était pas ce qui m'intéressait le plus. Donc jamais recherché à être populaire ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu des petits cercles d'amis. Donc dans les amis d'enfance, etc. Donc les amis de très longue date, je parle encore à certaines personnes et tout ça, mais amis avec qui tu vas faire des soirées, avec qui tu vas bloquer une journée, etc. Bah, c'est pas mes amis que j'avais à l'époque. Voilà. On n'est pas sur ce genre, sur cette catégorie d'amis, on va dire. Les gens que je connaissais à l'époque, bon bah tu les croises une fois de temps en temps, ça fait plaisir, c'est toujours agréable et tout, mais voilà, ça s'arrête là. Concernant du coup bah les amis que j'ai actuellement, donc mes amis proches avec qui je passe des journées et tout ça, vous en connaissez certains, de toute façon, ça c'est évident, vous en connaissez certains dans la mesure où vous les voyez régulièrement en vidéo. Donc il y a déjà du coup Geoffrey, dernièrement, je pense à lui tout de suite, c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre d'amitié ou quoi que ce soit. Mais Geoffrey, comment j'ai rencontré Maître Geoffrey, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais vous aimez bien avoir de nouveau les petites explications et tout ça. Donc Geoffrey, je l'ai rencontré tout simplement en allant dans un resto il y a presque 2 ans en fait. Je suis allé à Épinal dans un resto et il s'avérait qu'une serveuse m'a reconnu pour mon activité sur le site Ghost & Us, enfin sur la chaîne YouTube Ghost & Us Paranormal. Voilà, elle a reconnu mon visage et tout ça, et du coup on a parlé un petit peu de paranormal et tout. C'était un bel échange, c'était très sympa. On a bien discuté et tout. Et elle me dit au détour du coup de la discussion, elle me dit bah ce qui est sympa c'est que moi j'ai un ami, qui travaille ici aussi, qui est barman, et ah bah regardez, j'ai réussi à mettre une pièce. C'est pas la bonne. J'ai mon ami ici qui est barman, et du coup il connaît pas mal de lieux abandonné, il fait du l'urbex avec des potes et ça, et je suis sûr que vous pourriez bien vous entendre et pourriez échanger des informations super intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec Maître Geoffrey. Il m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit qu'il faisait de l'urbex, il connaissait pas Ghost & Us Paranormal, c'est sa collègue qui connaissait Ghost & Us, et du coup il m'a filé son numéro de téléphone. Alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui est très méfiant, je suis très méfiant vis-à-vis des amitiés, vis-à-vis des nouvelles rencontres, etc. Je fais pas facilement confiance aux gens, et ça m'a été régulièrement reproché de pas faire confiance aux gens, mais c'est vrai que je me méfie toujours, surtout quand tu as un métier comme le mien où tu es un petit peu public, tu dois toujours faire attention à qui tu parles, à qui tu dis des choses, etc. Alors autant quand tu dis toi-même des choses en vidéo, en caméra, bon bah tu maîtrises ce que tu dis, mais autant des fois tu parles à des gens que tu ne connais pas leurs intentions, et c'est déjà arrivé depuis plusieurs années, depuis cette activité un peu sur YouTube, que j'ai mis en garde. Finalement il s'avère que ces personnes n'étaient pas bien intentionnées, tout simplement, c'est des personnes mal intentionnées qui étaient juste là pour faire du racolage, juste là pour balancer après ce que t'as dit derrière, ou alors juste là pour ta popularité aussi, hein. J'ai eu l'occasion de constater, et ça, voilà, c'est comme ça, j'ai eu l'occasion de constater des gens comme ça qui étaient là juste pour gagner des abonnés, qui s'excitaient au moindre partage et tout ça, dont une personne avec qui j'ai fait plusieurs enquêtes et tout ça, c'est pas Séverine, hein, et qui s'extasiait à chaque fois qu'il y avait un partage d'abonnés. Ah, j'ai reçu plein d'abonnés et tout ça. Enfin voilà, moi je le voyais venir et tout ça, et c'est bien dommage, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui me méfie énormément des gens, qui me méfie beaucoup, et je pense que ça met quelques freins, hein, ça peut mettre des freins justement dans ma vie de tous les jours, d'être aussi méfiant. Mais voilà, moi je préfère avoir quelques amis en qui j'ai très confiance, plutôt que d'avoir 50 000 amis. Donc Geoffrey, j'ai mis quelques semaines à le contacter, parce que pareil, je me méfiais, parce que pour moi, les business et les projets que j'ai mis en place, c'est ça fait partie des
choses les plus importantes, après les enfants, Laura et tout ça bien évidemment, mais ça fait partie des choses les plus importantes et j'ai pas envie de perdre ça et j'ai pas envie de dire une connerie ou de faire confiance à quelqu'un qu'il ne faut pas. Donc au bout de quelques semaines, je recherchais un lieu parce que je venais d'emménager sur Épinal, je recherchais un lieu abandonné pour faire une enquête, repérage et tout ça. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai contacté Geoffrey et je lui dis salut, tu te souviens, tu m'avais donné ton numéro, je recherche un lieu. Il m'a répondu tout de suite en me disant oui, j'ai plusieurs lieux et tout, on peut aller visiter ensemble, je pense que pour une enquête ça serait sympa et tout. Il a absolument pas demandé à faire partie de l'enquête, ni de la vidéo de découverte, etc. Il a rien demandé en contrepartie, c'était juste le plaisir de partager. Geoffrey c'est quelqu'un qui adore parler et qui est très sociable. Et du coup on a visité comme ça un lieu et finalement je dis si tu participes à l'enquête, je veux dire c'est quand même normal, je veux dire t'as participé, tu nous as fait découvrir un lieu, grâce à toi du coup on a un lieu pour faire une enquête, c'est tout à fait normal que t'en fasses partie quoi. Je trouvais ça tout à fait normal. Donc voilà, on a fait une enquête, 2 enquêtes, 3 enquêtes et puis des repérages et puis de l'urbex et puis venu à la maison et puis on s'est éclaté et tout et ça fait 1 an maintenant que je suis très très proche de lui parce que mon histoire l'a beaucoup touché quand j'ai dû lui annoncer du coup que la séparation, que j'ai dû lui annoncer tout ça. Il est tombé un peu des nues et tout, il s'y attendait pas et c'est vrai il a été très présent. Il a été très présent pour discuter, pour soutenir, pour parler, etc. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est très proches tous les deux et qu'on s'entend super bien. C'est le frérot, c'est la famille, j'ai envie de dire. C'est le petit frère que j'ai jamais eu, il a 10 ans de moins que moi, mais c'est le petit frère que j'ai jamais eu et je me sens très attaché à lui et je me sens aussi responsable en quelque sorte. Voilà, souvent je lui donne des conseils, des fois les conseils sont pas forcément tous bons, attention, mais ça m'arrive des fois de lui dire tu vois à ta place là j'aurais pas fait ça, à ta place j'aurais fait ça comme ça, moi à ta place je ferais ça, ou même lui des fois il me dit t'aurais pas dû faire ça, tu vois, on se donne des conseils et ça c'est super. Voilà pour maître Geoffrey, comment je l'ai rencontré, donc ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans, voilà, ça fait pas 15 ans qu'on se connaît, même si on a l'impression que c'est le cas. C'est Séverine Elodie du coup, Séverine Elodie, Ghost and Us pareil, il y a maintenant 3 ans voire 4 ans, je sais plus exactement combien d'années, ouais il y a 3 ans peut-être, j'ai organisé du coup des Ghost Hunt, donc des Ghost Hunt c'est des événements où vous venez faire des enquêtes paranormales avec moi, et Séverine a fait partie des abonnés qui venaient au Ghost Hunt, et c'est comme ça que du coup je l'ai rencontré, la discussion dans la voiture s'est très bien passée, on a vraiment, tu sais, des fois tu synchronises avec des gens, avec d'autres non, avec d'autres oui, et tout, c'est la vie, c'est comme ça, on est des humains, et on synchronise plus ou moins avec des gens au quotidien, tu vois. Séverine c'est tout de suite passé, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, très intéressante et intéressée aussi par tout le paranormal et tout ça, et c'est vrai que du coup, on s'est revu à 2 Ghost Hunt, je crois, on s'est revu à 2 Ghost Hunt, et puis après, moi je lui ai proposé de participer à une enquête en dehors des Ghost Hunt, parce que j'appréciais vraiment sa personnalité et tout ça, et c'est comme ça qu'on a lié, c'est comme ça que je me suis lié d'amitié avec elle et Elodie, donc sa compagne, qui est aussi une très gentille personne, voilà. Après, avec Séverine, c'est seulement depuis 1 an et demi qu'on s'est beaucoup rapprochés, comme vous le savez, voilà, j'ai passé des heures au téléphone, elle m'a beaucoup aidé dans une période qui était pas facile du tout. Alors, on s'était éloigné parce que c'était pas moi qui allais chez elle faire des soirées, voilà, bon, je vais pas revenir sur l'histoire ou quoi que ce soit, et finalement, eu égard de tout ce que j'ai pu lui apporter comme information et tout ça, j'ai pu défendre ma cause auprès de Séverine qui pensait en fait, enfin pas qui pensait mais qui était, on va dire que voilà, je lui ai apporté beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui ont permis de comprendre que j'étais pas forcément celui qu'on lui avait dépeint, voilà, tout simplement. Alors, des défauts, hein, on le sait, on s'est déjà pris la tête avec Séverine, et quand on se prend la tête je peux te dire que ça envoie du lourd parce qu'elle a un sacré caractère et moi aussi, on a tous les deux un sacré caractère avec Séverine, donc ça peut vite péter quand on se prend la tête, mais voilà, elle a toujours été présente. Là on se voit beaucoup moins malheureusement à cause du fait qu'elle travaille, enfin à cause, tant mieux qu'elle travaille. Mais du coup on se voit beaucoup moins depuis qu'elle travaille, parce qu'elle a beaucoup moins de temps, et puis bon, j'habite pas non plus la porte d'à côté, hein, je peux pas me dire ouais j'arrive dans 10 minutes, on se fait une soirée, c'est pas possible, tu vois. Donc forcément bon ça nous a un petit peu éloigné ces derniers temps, mais c'est que partie remise, voilà, on arrivera à se caler de toute façon un moment, et on arrivera à se voir ou quoi que ce soit. Donc voilà, Séverine et Elodie, ça fait 3 ans peut-être, quelque chose comme ça. Nous avons ensuite Cédric et Vanessa, donc Cédric et Vanessa pareil, je les ai rencontrés même quasiment à la même période que Séverine et Elodie, c'était des anciens voisins, donc ils m'avaient acheté une table de salle à manger, j'avais jamais tilté, mais après ils m'avaient contacté, enfin ils m'avaient pas contacté, ils avaient contacté du coup mon ancienne collègue de Ghost and Us sur Instagram pour justement discuter un petit peu de paranormal et tout ça, car Cédric et Vanessa ont vécu un drame important, et c'est ce qui les a poussés un peu à aller dans le côté du paranormal, et c'est comme ça que de fil en aiguille on a pas mal discuté. Ils sont venus à la maison, ils habitaient à côté, donc ils sont venus à la maison, plein de soirées, on a fait des enquêtes paranormales ensemble, c'était super,
c'était une belle ambiance et tout ça. Après malheureusement on s'est un petit peu éloigné dans la mesure où bon bah on avait des divergences d'opinion et puis moi j'étais un petit peu le chargé de conflit, on va dire, j'étais un petit peu celui qui devait défendre l'opinion dans les conflits et tout ça. Donc j'étais un peu sur le devant de la scène. Il est vrai que bah on s'est pris la tête, j'ai pas été sympa avec eux, il y a eu des choses qui ont été dites des deux côtés qui étaient pas agréables non plus. Et c'était vraiment une prise de tête totalement inutile quoi, c'était totalement con de se prendre la tête pour des conneries de jalousie et tout ça. À une période où en fait quelqu'un était rentré dans le groupe Ghost N Us et cette personne n'était pas vraiment bien intentionnée, en tout cas pas envers moi, ça c'est sûr. Et bah, je me suis laissé un peu emporter par tout ça, par les ragots, par les ondis et tout ça, et finalement ça a foutu plus ce bordel qu'autre chose, tu vois. Donc on s'était un peu éloigné avec Cédric et Vanessa, eux aussi, voilà, ils avaient leur raison aussi de s'éloigner un peu. Et il y a un an à peu près, donc un peu après la séparation, ils m'ont contacté en m'apportant tout leur soutien, voilà, en me disant que bon bah ils ont vécu avec moi pendant plusieurs années, donc ils savent ce qui se passe derrière, ils étaient conscients, mais en même temps qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à part juste se taire quoi. Pas, de toute façon tu peux pas t'immiscer dans un couple comme ça, foutre le bordel, tout remettre en cause, à dire ouais mais je suis pas d'accord. Non, c'est jamais positif, donc t'essaies de rester un peu à ta place et puis t'attends que le temps passe et que les décisions se fassent. Décision a été faite et finalement bah voilà ils sont revenus vers moi, on a beaucoup discuté et puis depuis voilà on se voit régulièrement dès qu'on peut. C'est des personnes qui ont beaucoup de joie de vivre, qui m'ont aussi énormément aidé là-dedans dans toute cette période il y a un an qui était pas simple, un peu plus d'un an du coup maintenant qui était pas simple. Ensuite dans le groupe d'amis actuel, Jérémy et Aurélie. Donc Jérémy et Aurélie, alors Aurélie me connaissait de YouTube depuis plusieurs années déjà, était venue à un meet-up. Moi je la connaissais de tête, hein, j'avais jamais trop parlé avec elle et tout ça, mais il s'avère qu'en fait Aurélie est la compagne du cousin à Vanessa. Donc quand j'ai fait ma journée avec Cédric et Vanessa il y a plusieurs mois, Jérémy et Aurélie sont venus, du coup ils étaient là et j'ai fait leur rencontre et finalement c'est des personnes, c'est le délire en fait, c'est vraiment des personnes super, on rigole comme pas possible, on s'amuse, c'est vraiment, j'en ai posé quelques-uns de pièges, je suis content. On s'amuse, on rigole et tout ça, c'est des personnes à l'écoute aussi qui sont extrêmement présents, qui sont très bienveillants et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Donc là Jérémy et Aurélie je les connais pas depuis longtemps, mais j'ai l'impression pareil que ça fait longtemps que je les connais, et pour moi faire une journée, une soirée avec des potes, je peux pas imaginer sans eux, tu vois. Alors si des fois ils sont pas dispo et que je fais une soirée avec Cédric, Vanessa, Séverine et Elodie, non, pour moi le groupe c'est voilà, c'est Cédric, Vanessa, Séverine, Elodie, Jérémy, Aurélie. Bon, Séverine et Elodie c'est un peu plus compliqué avec les emplois du temps et tout, mais c'est vrai que bon c'est quand même nécessaire, enfin pour moi c'est incomplet s'ils sont pas là, tu vois. À Nouvel An je suis content qu'ils soient venus parce que c'était complet. Bon il manquait Maître Geoffrey, mais tu vois, en fait si tu veux je peux pas dissocier Cédric, Vanessa de Jérémy et Aurélie, je peux pas les dissocier, ces quatre là ils sont indissociables pour moi. Voilà, ensuite il y a eu les rencontres, les belles rencontres, donc je pense à Cédric, Sylvie, des personnes qui venaient au Ghost Hunt, je pense aussi à Miguel et Anto, des personnes avec la main sur le cœur, qui sont vraiment très bienveillants et très gentils, franchement. C'est des gens que tu découvres comme ça et tu te dis mais pourquoi je les ai pas connus avant quoi. Ils sont vraiment super cool, super sympas, et ça fait vraiment plaisir de les avoir rencontrés. Je suis très content qu'ils fassent partie de mon cercle d'amis. Donc des rencontres comme ça depuis quelques temps qui font vraiment plaisir, qui font du bien. Je pense aussi notamment à un contact que j'ai pour le Q7 qui avait son Q7 en panne aussi. Finalement on a beaucoup discuté de nos vies, etc. Il m'a partagé ses peines et ses douleurs et ses points positifs aussi, et puis ça nous a permis de nous rapprocher aussi. C'est con mais tu vois, les rencontres se font pas forcément là où on s'y attend. Les rencontres peuvent se faire aussi comme ça, spontanément, sans raison apparente, tu vois, mais ça fait plaisir. Voilà un peu pour le cercle d'amis actuel, donc Cédric, Vanessa, Jérémy, Aurélie, Séverine, Elodie, Geoffrey, Miguel, Anto. Donc ça c'est vraiment le cercle très proche avec qui j'ai envie de faire des soirées, des journées et tout ça. Et ensuite il y a les amis, et ensuite il y a les amis plus ponctuels que j'ai cités avant et qui font plaisir. Donc n'allez pas chercher, ah t'as pas parlé de lui, t'as pas parlé d'elle, tu sais, je fais cette vidéo de manière totalement improvisée, donc voilà. Vous vouliez savoir un petit peu la nature de mon amitié avec ces jeunes gens, donc je vous l'ai dit, je vous l'ai partagé. J'espère maintenant que cette vidéo vous a plu, hein. Comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas de scandale ou quoi que ce soit, hein. Je veux dire, moi je vous donne juste mon opinion, hop là, une de plus, tu vois. Je vous donne juste mon opinion comme ça, je vous donne juste un petit bout de ma vie, un petit bout de mes amitiés. En tout cas, je suis très content qu'ils soient dans ma vie, c'est très important pour moi. Ces amitiés sont très importantes parce que c'est ces amitiés-là qui m'ont sauvé, clairement, qui m'ont sauvé et qui me permettent d'être moi-même maintenant, qui me permettent de me libérer, etc. C'est des gens qui ne te jugent pas, c'est des gens qui peuvent te juger, ils ont le droit, hein. C'est pas parce que c'est des amis qui peuvent pas te juger, mais c'est des gens en fait qui ne jugeront pas tes délires et qui rigolent avec toi, qui ont les mêmes délires et tout ça, et ça fait vraiment trop plaisir. Alors tu sais que tu réunis ces personnes-là dans la même pièce, tu passeras une excellente soirée, tu le sais, une journée, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment le
gage. De toute façon, vous avez aussi probablement des amis, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo de confession. Voilà, c'est une vidéo vraiment chill, tranquille. Hein. J'ai pu poser quand même 5-6 pièces de puzzle. Je suis content, ça fait un petit peu avancer les choses, voilà. De ce superbe puzzle. Et puis je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo, de toute façon, sur ma chaîne YouTube. Allez, salut!